Amis taureaux, bonjour et bienvenue dans votre guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez tous bien. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur les énergies du mois. Et dans la deuxième partie de la vidéo, vous allez voir un peu les 3 décans du taureau. Pour chacun des 3 décans, vous aurez des cartes supplémentaires ainsi qu'un lancer de dés. Et ça vous permettra de personnaliser un petit peu plus ce tirage. D'ailleurs, si vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus personnel, vous pouvez demander une guidance avec moi, par mail ou par téléphone. Et pour cela, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là, vous aurez un choix de 6 formules différentes. C'est à partir de 15 €. Chaque formule a son petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Donc, je vous laisse en prendre connaissance, les amis, si vous le souhaitez. Je voulais vous informer aussi que j'ai mis en ligne un tirage spécial automne pour tous les signes, disponible sur ma chaîne. Je vous ai mis le lien en description. Vous pourrez donc y retrouver les énergies sur les différents domaines de la vie et pour la période qui va jusqu'au 22 décembre, donc jusqu'à la fin de l'automne. Ça permettra de compléter donc les tirages mensuels si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma nouvelle chaîne secondaire Les Messages de Spirale, une chaîne que j'ai créée il y a quelques jours et qui vous permettra d'avoir des tirages supplémentaires vraiment différents de la chaîne principale, puisque le concept de cette chaîne sera de canaliser des messages de mes guides, mais indépendamment de votre signe astrologique, du mois de l'année ou du domaine de la vie. On va juste laisser mes guides s'exprimer tout simplement, et au fur et à mesure des cartes qui sortent, vous saurez si ce message vous est destiné ou non. Donc je vous invite à découvrir cette nouvelle chaîne et à vous abonner, tout simplement pour la faire décoller et pour ne manquer aucune publication. Et enfin, j'ai une petite astuce à vous transmettre, les amis. Si jamais vous êtes intéressés pour prendre une formule une question avec moi qui normalement coûte 15 €, sachez qu'en ce moment il y a la possibilité de l'avoir à 10 € seulement. Comment c'est possible? Eh bien, tout simplement en participant à la cagnotte que j'ai créée en ligne sur GoFundMe. C'est une cagnotte que j'ai créée pour renouveler mon matériel vidéo pour mes chaînes YouTube. Et pour tous les dons, vous avez des récompenses. Et sachez qu'à partir de 10 €, même s'il est possible de donner à partir de 1 € seulement, mais pour les dons qui commencent à partir de 10 €, eh bien, vous avez automatiquement une guidance, une question d'une valeur de 15 € en contrepartie. Donc si vous hésitiez pour prendre une formule, une question, sachez qu'il suffit de donner 10 € sur la cagnotte et vous aurez votre récompense. Par contre, ça sera par téléphone au lieu que ce soit par mail. Question d'organisation pour moi. Ok? Donc voilà les amis, je vous donne cette petite astuce si jamais vous étiez intéressés. Et maintenant que tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, on commence avec l'oracle de la citadelle. On va voir une carte d'introduction pour voir un petit peu le cadre de ce mois de novembre pour vous les taureaux. C'est parti. Alors, vous avez la carte du limier qui nous parle de loyauté, de chaîne et de promesse. Voici son message. Une promesse ne doit pas être faite à la légère. Peut-être commencez-vous à réaliser qu'un accord passé vous restreint plus que vous ne l'auriez cru. Il est important de tenir parole, mais ne vous laissez pas abuser. Il n'est pas trop tard pour décider qu'une relation, un contrat ou une situation ne vous apporte plus rien. Ne vous accrochez pas à une loyauté mal avisée ou à l'impression d'avoir perdu du temps. Parfois, il vaut mieux se libérer et tout recommencer. Alors, c'est un message un peu précis, et c'est ça que j'aime bien dans cet oracle, c'est que vous, les taureaux, sur le mois de novembre, on sent que vous, tenir votre parole, c'est très important pour vous. Et là, récemment, vous avez peut-être fait une promesse, ou alors vous vous sentez redevable envers quelqu'un, mais là, on sent que vous allez vivre des situations au mois de novembre où vous n'aurez pas le temps d'honorer cette promesse, vous n'aurez pas le temps d'être présent pour cette personne en retour. Et ça vous bloque un peu, parce que c'est pas dans vos habitudes, donc ça vous travaille un petit peu quand même. Mais avec la carte du limier, on vous dit que ça sert à rien de se sentir enchaîné comme ça dans une promesse voilà, qu'on a fait. Si la situation a changé, eh ben peut-être que la promesse est amenée à évoluer également. Il faut vous libérer de cette emprise que peut avoir une parole sur vous, surtout sur les choses que vous avez promis à des personnes de votre entourage. D'accord? Donc avec le limier, on peut briser quelque chose, on peut briser un poids qui nous retient, on peut briser ses chaînes pour avancer vers sa propre destinée, et tout en informant bien sûr la personne en question. Il n'est pas question de ghoster la personne ou de lui faire un coup dans le dos, mais plus simplement d'aller la voir et lui dire écoute voilà, la situation a changé, je pense que je ne serai pas en mesure de respecter mes engagements.
J'en suis désolée, mais actuellement la situation ne me permet pas de tenir donc ma promesse. Voilà un petit peu ce que ça nous dit. Je ne sais pas si ça vous parle les amis, mais en tout cas le message est passé. On va aller voir avec un jeu le Normand maintenant, les énergies du mois. Et on commence avec la cigogne. Ok. Ainsi que la croix. Ok. Alors on sent qu'il y a une petite contrariété dans un projet ici qui pourrait être un déménagement ou alors un projet d'agrandir la famille. Je vais être très objectif avec vous, mais en fait la croix c'est vraiment une difficulté ou la fin de quelque chose et la cigogne peut faire référence à la parentalité, voilà, au fait d'avoir des enfants. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être des taureaux qui vont être en difficulté ce mois-ci sur un projet bébé. Ça peut être aussi un projet d'adoption, ça peut être des complications dans le processus administratif, des démarches qu'il y a à faire pour adopter un enfant, c'est très compliqué, j'imagine. Et donc ça peut être une sorte de ralentissement ou de difficulté supplémentaire. Si vous étiez en train de déménager, enfin je veux dire d'avoir un projet de déménagement, ça pourrait être également contrarié. Hein. Vous pourriez vous retrouver en difficulté. Ça peut être un logement que vous aviez vu mais qui est parti, qui vous a filé sous le nez. Ça peut être aussi finalement l'annulation d'une vente immobilière ou ce genre de choses-là. Donc tout ce qui fait référence au sujet que je viens de vous dire, malheureusement, c'est pas très favorisé ce mois-ci pour vous, les taureaux. Quelles sont les autres énergies du mois? Alors on a les nuages et aussi le chien. Ok. Alors il y a deux sens possibles pour moi. Soit vous allez avoir une relation amicale qui sera un petit peu dans le flou, et vous pourriez avoir un ou une amie que vous aimez par ailleurs, mais qui pourrait avoir un comportement différent par rapport à d'habitude, et que ça va semer le doute dans votre esprit par rapport à ses intentions, par rapport à si cette personne se sent bien ou pas. Vous savez, des fois quand on change de comportement, ça peut envoyer un signal à nos proches qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien dans notre vie. Donc vous allez peut-être vous inquiéter par rapport au comportement inhabituel d'un ou d'une amie ce mois-ci. Dans ce cas-là, je vous conseille effectivement de vous en rapprocher et puis d'essayer d'instaurer le dialogue pour savoir si tout va bien. La deuxième possibilité, c'est que un ou une amie pourrait être votre guide pour traverser une difficulté, une situation complexe à vos yeux, quelque chose comme un brouillard autour de vous assez épais, et vous avez besoin de savoir dans quelle direction vous pouvez avancer. Vous pouvez donc faire confiance à quelqu'un ici qui est fidèle en amitié et qui sera donc littéralement comme un guide pour vous. Donc quelle que soit la situation qui vous parle, vous pouvez appliquer le conseil que je viens de vous donner. Mais on a quand même cette idée voilà, d'avoir une amitié qui est soit dans le trouble, soit qui sera renforcée par le fait de s'entraider. Vous avez également le cavalier, donc c'est un porteur de bonnes nouvelles. Donc lui, il va venir vous apporter une information qui peut être un appel téléphonique, un courrier, un mail ou un texto. Ça peut aussi être quelqu'un qui vous parle comme ça de vive voix. Mais en tout cas, c'est une nouvelle qui vient vers vous et qui est réjouissante. On va voir la carte suivante pour en savoir plus. Et c'est la carte de l'homme. Ok. Donc cette bonne nouvelle pourrait concerner un homme de votre entourage. Ça peut être votre conjoint, votre fils, votre frère, votre père, un meilleur ami, mais c'est quelqu'un plutôt de masculin et pour qui il y aura donc une très bonne nouvelle effectivement par rapport à lui et ça va également vous faire plaisir. Il y a aussi la possibilité que ce soit un homme que vous appréciez qui va vous donner cette bonne nouvelle. Ça peut être dans les deux sens également. En tout cas, c'est un bon duo de cartes. Qu'avons-nous d'autre pour les taureaux, s'il vous plaît? Alors, nous avons les Vierges. Problème de communication, risque de dispute, auto-sabotage de son propre bonheur. On est ici sur une carte un peu négative en termes d'énergie et on est avec la maison juste à côté. Ok. Alors tout à l'heure j'évoquais un problème par rapport à un déménagement, un blocage ou un empêchement ou une annulation. Et c'est vrai que là j'ai l'impression qu'avec la maison et les Vierges c'est un petit peu cet esprit-là. Il y a des taureaux qui pourraient être très contrariés par rapport à l'annulation d'une vente d'un bien immobilier, que vous soyez le vendeur ou l'acheteur. Ça peut être aussi, si vous êtes en recherche urgente d'un logement en tant que locataire, quelque chose, voilà, qu'on vous a fait miroiter une opportunité et au final, c'est pas vous qui avez été choisi. Il y a pas mal de contrariétés, je ressens, c'est assez lourd ici. Avec la carte des Vierges, on va un petit peu être dans la négativité, on y voit un homme qui est en train de se fouetter, donc ça peut représenter aussi le fait qu'on est très dur envers soi-même, qu'on ne fait pas preuve de compassion envers nos propres émotions, et qu'il y a une tendance aussi à auto-saboter sa réussite et son bonheur. Donc peut-être que vous vous mettez vous-même en difficulté dans certains cas.
Sinon, on peut parler aussi de divergence d'opinion par rapport à un sujet immobilier. Donc ça peut être pour un projet d'achat ou de vente, ça peut être des questions d'héritage, ça peut être des travaux, des rénovations, de la construction, de logements, ça peut être aussi des assurances, c'est peut-être des conflits avec votre assureur par rapport à l'assurance logement. Il y a pas mal de choses en fait à dire avec ces cartes-là, mais c'est à vous encore une fois de l'adapter, d'accord? Retenez juste que tout ce qui concerne votre lieu de vie, actuel ou futur, il y aura des difficultés de communication avec un interlocuteur ou potentiellement voilà, des choses qui vont vous énerver, d'accord? On va terminer avec 2 dernières cartes et puis on ira voir la conclusion de ce tirage avant de passer aux 3 décans. Les étoiles. Alors ça c'est super, ça veut dire que vous n'êtes pas seul. Vous allez être guidé en fait par l'univers et vos guides spirituels qui vont vous envoyer des signaux comme ça tout au long du mois pour vous faire prendre la bonne direction. Donc sachez que si vous croyez en votre projet, en votre avenir, vous allez en fait attirer à vous ce genre de signal parce que l'univers va y répondre. Avec la carte des étoiles, on se projette aisément dans le futur, on a envie de développer une relation, un projet, une carrière, quelque chose, et en plus il n'y a pas forcément de difficultés. Par contre, il y a encore beaucoup de choses à vivre avant d'y arriver. Donc le chemin est encore un petit peu long pour vous. C'est pas sur ce mois de novembre que va se concrétiser votre grand projet de vie. Mais par contre, vous commencez à vous en rapprocher très sérieusement. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. On nous parle également d'un déplacement, d'un voyage, d'une opportunité en affaires également avec le bateau. Donc si ce projet que vous avez est en lien avec un voyage ou un long déplacement, comme un déménagement, on l'a vu tout à l'heure, ou une expatriation, peut-être essayer d'aller vivre à l'étranger, pourquoi pas aussi de faire une espèce de tour du monde humanitaire, associatif, dans lequel vous allez un peu aider, voilà, vous impliquer dans quelque chose digne de l'entraide en fait. Enfin, tout ce qui est en lien avec un lointain déplacement ou un voyage va être très favorisé ici, surtout pour les projets d'avenir. C'est peut-être également un ras-le-bol de votre quotidien avec une grande envie d'évasion, hein, les taureaux, voilà, d'aller voir un peu un nouveau décor, changer d'environnement, tout simplement. Mais dans tous les cas, c'est plutôt pas mal, et même pour les négociations. Hein. Si vous êtes en train de négocier quelque chose, comme, je sais pas, l'achat d'une voiture, quelque chose qui coûte un petit peu cher, par rapport à un vendeur qui soit professionnel ou particulier, vous aurez des grandes chances d'obtenir un tarif intéressant en négociant. D'accord? Donc, ayez confiance en vous, en votre capacité de communication, et puis ça devrait bien se passer. On va conclure ce tirage avec la citadelle à nouveau, puis on ira voir les 3 décans du taureau pour avoir des messages plus personnels en fonction de notre jour de naissance. Alors c'est parti, alors, taureau, alors, c'est la carte du pèlerin qui est sortie, on nous parle de croissance et d'opportunité. Voici votre message. Comme le pèlerin, vous avez été tant happé par votre destination que vous ne profitez pas du voyage en lui-même. Apprenez à apprécier la croissance apportée par le cheminement et à célébrer aussi les petites victoires qui parsèment votre parcours et pas seulement l'arrivée. Alors, tout est dit, je pense que c'était très clair, mais pour résumer, en fait, vous avez un grand objectif que vous souhaitez accomplir, mais vous focalisez trop sur la finalité de celui-ci. Vous êtes trop, voilà, vous dites que ce qu'il y a à vivre, c'est la victoire en elle-même, pas vraiment le cheminement. Alors que justement, on vous dit ici que si, lors de votre parcours, lors des différentes étapes que vous allez faire pour atteindre votre objectif, quel qu'il soit, vous avez plein de belles choses à vivre aussi. Et c'est important de s'arrêter par moment, de faire des pauses pour en profiter. Voilà, le succès, la réussite ou l'accomplissement d'un objectif, c'est super, mais on grandit tout au long du chemin. On vit des aventures, on vit des événements, on a des super discussions, on apprend des choses. Donc tout ça, faut pas le mettre de côté, c'est un petit peu dommage de s'en priver. Ok? Donc là, il y a des opportunités qui peuvent s'offrir à vous les taureaux, mais il faut pas que vous ayez des œillères, c'est-à-dire que c'est bien de voir son objectif tout droit devant soi, mais sur les côtés, il se passe des choses aussi. À vous d'être vigilant, d'ouvrir les yeux et de vous arrêter si quelque chose vous interpelle, vous plaît, vous aide ou quoi que ce soit. Ok? Voilà un petit peu le message. On va maintenant aller voir les 3 décans. Alors, si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième ou troisième décan, je vous ai fait un petit chapitrage en description. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le décan de votre choix. Alors, taureau, premier décan. Quel est le conseil pour vous en novembre 2024? Alors, pour vous, hop, elle est tombée par terre. Nous avons la forêt qui nous parle de souffle. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Votre respiration est trop superficielle. Bien que cela vous semble naturel, c'est une mauvaise habitude qui cause cette diminution d'amplitude. Quand vous raccourcissez inconsciemment votre respiration,
Que ce soit par automatisme ou à cause d'un événement ou de circonstances particulières, certains signaux physiologiques s'activent, vous préparant pour l'attaque ou la fuite. Face au danger, la réaction instinctive est de retenir son souffle. Mais c'est un instinct de survie, bien que cela ne soit pas forcément bénéfique. Alors, respirez. Inspirez profondément, sans penser à vos soucis, vos tracas, vos problèmes, et expirez. Permettez-vous ensuite de respirer et d'expirer encore plus profondément. Souvenez-vous que votre souffle est un cadeau et la forêt vous rappelle clairement comment cela fonctionne. Alors, il y a des stressés parmi vous, les taureaux premier décan, puisque quand cette carte sort, c'est quand même pour vous conseiller de vous focaliser sur votre respiration dans les moments d'anxiété, dans les moments de stress. On respire tous, bien évidemment, de manière inconsciente, c'est logique, mais c'est vrai que quand on est stressé, le fait de mettre son attention sur le flux de l'air que l'on va respirer et expirer permet un peu de tranquilliser son esprit et de ralentir le rythme cardiaque, et par conséquent va en découler une sensation d'apaisement. Donc on l'oublie trop souvent, mais quand on est stressé, au lieu de se jeter sur une boîte de médicaments, eh bien, on peut essayer de gérer ça par soi-même, par la respiration. Toutes les pratiques un petit peu de bien-être en récitent les bienfaits, et c'est vrai que moi-même je peux vous le confirmer, c'est très efficace pour les personnes un peu stressées. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message pour vous, les taureaux premier décan. Vous avez le présent, la serrure, le cercle vertueux, ok, et c'est tout. Alors, le présent nous indique une difficulté à vous concentrer, à vous connecter sur le présent, en fait. Vous avez l'esprit ailleurs, vous êtes peut-être un petit peu rêveur, un petit peu distrait aussi, et en résulte un manque de connexion, un manque d'ancrage. Donc c'est pas grave en soi, c'est simplement que c'est un peu désagréable de se sentir en décalage avec les autres, d'être un peu fatigué, de pas savoir gérer son quotidien. On l'a vu déjà avec la carte du pèlerin, vous pourriez manquer certaines opportunités, et ça peut être des opportunités dans la vie sociale. Par exemple, si vous êtes trop fatigué, vous allez refuser de sortir avec vos amis, alors qu'en fait ça vous ferait vraiment du bien à la base. Donc quand le dé du présent sort, moi j'ai 2 conseils à vous donner. Premièrement, c'est déjà de privilégier un sommeil suffisant en termes de durée et qu'il soit de qualité. Alors c'est facile à dire, mais n'empêche que quand on dort suffisamment, on a tous ses esprits, on attaque la journée proprement et on n'est pas à 50% de ses capacités. Donc déjà, on est un peu moins dans le stress. Et en plus, le deuxième conseil, ça va être justement de développer un peu votre vie sociale. Vous en aurez besoin, les taureaux premier décan. Donc que vous soyez à l'initiative d'une sortie ou qu'on vous propose une sortie, acceptez, voyez du monde, ça va vous sortir un petit peu de votre quotidien, de votre travail, ça va vous faire voir un peu autre chose, et ça va créer des petites coupures comme ça qui seront très bénéfiques pour vous. Ça va créer également de nouveaux souvenirs pour plus tard, qui sont vraiment importants dans la construction de quelqu'un en fait. Donc n'oubliez pas que c'est bien de travailler et d'avancer sur ces projets, mais c'est aussi bien un petit peu de se détendre et de faire des pauses, et là clairement vous en avez besoin. Alors par contre, vous avez le dé du cercle vertueux qui nous indique que vous avez un assez bon moral sur le mois de novembre au global, avec une tendance à l'optimisme, donc bravo à vous. Ça veut dire que même dans la difficulté, vous trouverez toujours de quoi avancer, vous trouverez des solutions, vous arriverez à vous remettre en question, à relativiser aussi face aux échecs éventuels, et donc ça montre à quel point vous êtes bien dans vos baskets, quoi. C'est plutôt pas mal. Vous êtes plutôt combatif, j'ai l'impression, ce mois-ci, mais vous aurez aussi, encore une fois, besoin de contact avec vos amis. Et puis vous avez aussi le dé de la serrure qui symbolise un challenge à relever ou un problème à solutionner, mais vous n'avez pas eu la clé qui va avec. Donc ça veut dire que vous avez conscience qu'il y a des problèmes à relever en fait ce mois-ci, mais les solutions ne pourraient ne venir que plus tard. C'est-à-dire que même si vous êtes en recherche d'une solution, vous pourriez ne pas forcément la trouver au cours du mois de novembre. C'est un petit peu dommage, mais vous savez que parfois il y a des choses qui doivent prendre leur temps pour se solder, pour se résoudre. Donc là, je pense qu'on parle d'une de ces situations-là. Ça peut nous parler également de quelque chose qui est caché, un peu comme un secret, mais effectivement, on n'a pas de clé dans ce tirage, donc on n'a pas de révélation, on n'a pas d'ouverture sur quelque chose, ça va être quelque chose de toujours caché et fermé, de très discret. À voir dans les mois suivants, bien sûr, si on parle de la révélation d'un secret. Vous pourrez peut-être d'ailleurs le découvrir dans votre tirage de l'automne.
Voilà les amis, tout est dit pour votre décan, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi liker ou vous abonner ou partager cette vidéo avec d'autres taureaux. Vous savez que les petites actions que vous faites sur une chaîne sont très importantes. Ça contribue vraiment à soutenir le travail des créateurs de vidéos. Donc merci à ceux qui le feront. Je vous invite donc à aller voir votre tirage de l'automne et également à me découvrir sur TikTok pour voir vos tirages hebdomadaires express toutes les semaines. Vous avez également la possibilité de vous abonner à ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale afin de voir si les messages canalisés sur cette chaîne sont pour vous. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt. On continue avec vous les taureaux, deuxième décan. Allez, c'est parti. Un petit conseil pour vous en novembre 2024 ou un message particulier. Pleine lune avec le message achèvement. C'est plutôt pas mal, vous allez voir, ça va vous plaire. Voici ce que l'on vous dit. Vous serez heureux d'apprendre que ce pourquoi vous travaillez a atteint son apogée. C'était peut-être un cycle court ou relativement long, mais quelle qu'en soit la durée, vous êtes arrivé à un état d'achèvement. Ressentez la satisfaction de cet accomplissement, comme lorsque vous inspirez à fond, jusqu'au moment où vos poumons sont agréablement pleins et ne demandent qu'à relâcher leur souffle. Il est important de ne pas se contenter d'apprécier la réussite, mais également de se laisser aller et de s'autoriser la détente qui doit suivre. Les gens sont trop pressés de se ruer sur la suite de leur programme sans garder le temps et l'espace nécessaires au respect du cycle naturel de relâchement qui suit un moment d'achèvement. Accordez-vous cette pause de détente et de repos avant d'attaquer votre tâche suivante. Alors, on a à la fois une bonne nouvelle et un petit conseil pour vous avec cette carte, les deuxièmes décans taureaux. Déjà, bonne nouvelle, vous allez concrétiser un objectif, vous allez terminer les dernières étapes de quelque chose sur lequel vous travaillez déjà depuis un moment, puisque c'est la phase de pleine lune, donc on est sur l'achèvement, la fin d'un cycle. Donc bravo à vous, c'est synonyme de célébration, réussite, victoire, passer à un nouveau cycle, bref, c'est plutôt pas mal. Mais le petit conseil qu'on vous donne, c'est d'au lieu d'enchaîner tout de suite sur un nouveau travail, un nouveau projet, un nouveau cycle, permettez-vous un petit peu de vous détendre et d'apprécier un petit peu cette victoire. Voilà, prenez quelques jours de repos si vous en avez la possibilité, mais privilégiez un petit peu votre bien-être et la détente également. Vous êtes peut-être un bourreau de travail, ça peut arriver aussi. Parmi vous, il y a peut-être des taureaux qui sont hyper dans le travail et qui ne se reposent que très très peu. Donc si ça vous parle, n'oubliez pas de vous reposer les taureaux deuxième décan. On va aller voir les dés maintenant. Est-ce qu'on a un petit message de plus à vous transmettre? Alors on a l'œil ouvert, le futur et la clé. Ok. Alors, c'est intéressant comme combinaison. On va commencer par le dé noir, le dé du futur. Celui-ci nous indique que vous avez un petit peu de mal à vous projeter pour l'instant sur l'avenir. Alors, en dépit du fait que vous allez réussir quelque chose en plus, mais ça peut être dû à un manque de confiance en vous, un manque de confiance envers d'autres personnes aussi, qui pourraient vous bloquer, etc. C'est un peu comme si vos projets dépendaient aussi d'autres personnes et que vous êtes confiant sur vos compétences, mais vous n'avez pas trop confiance envers les autres personnes. Donc, ça peut créer cette incapacité à savoir où est-ce que vous serez dans 5 ou 6 mois par rapport à ce projet-là. Ça peut être aussi des difficultés tout simplement à développer un projet quelconque. Peut-être que vous n'en avez pas d'ailleurs de projet et que c'est pour ça que pour l'instant, vous vivez un peu au jour le jour et l'avenir, vous le vivez un petit peu au dernier moment. Peut-être que vous ne planifiez rien de spécial en ce moment, mais ça pourrait venir plus tard. Mais en tout cas, l'avenir pour vous, c'est un petit peu obscur pour le moment. En revanche, vous avez la clé. Donc là, c'est super. Ça nous parle d'un déblocage. Donc il y a une situation stagnante, comme une porte fermée qui vous empêchait d'avancer à l'étape suivante d'un projet, qui va pouvoir enfin s'ouvrir parce que la clé symbolise l'ouverture, la réussite. Donc bravo à vous si vous êtes concerné. Ça peut bien sûr parler d'une situation sentimentale, financière, un projet quelconque voilà, dans votre vie. Mais sachez que la clé, c'est très très bien. C'est comme un passe-partout, donc les portes s'ouvrent, on avance et donc on évolue en tant que personne. C'est aussi le symbole de la réussite. Donc si vous êtes en train de travailler sur quelque chose qui vous tient à cœur, si vous avez un diplôme à passer, je ne sais pas moi, si vous faites un concours, ce genre de choses-là, vous avez des énergies favorables ici pour vous donner cette clé dorée en main, d'accord? Donc une sorte de victoire, ça fait écho à la carte de la pleine lune pour le coup. Et enfin, vous avez le dé de l'œil ouvert. Vous allez avoir une conscience très ouverte ce mois-ci. On nous parle de révélation, de prise de conscience,
d'apprendre de nouvelles informations et de les accueillir avec bienveillance et en toute intelligence. Et en fait, on va grandir en tant que personne et aussi spirituellement. C'est vraiment un dé où on est très lucide sur ce que l'on vit, sur ce que les gens nous disent, sur les événements qui nous entourent. Et par conséquent, notre opinion et les décisions qu'on va prendre seront calées sur la réalité. On ne va pas être bercé d'illusions, on ne va pas être dans le déni non plus. Il y a une réalité qui s'offre à vous, vous l'analysez, vous la comprenez, vous l'acceptez et vous passez à autre chose. C'est un petit peu comme ça que vous allez fonctionner. Vous êtes très pragmatique finalement, très dans le réel. Donc bravo à vous parce que l'œil ouvert, pour certains d'entre vous, c'est aussi la possibilité de réaliser quelque chose que l'on ne voyait pas avant. Et en soi, c'est aussi un symbole d'évolution. Vous l'adaptez encore une fois à votre vie privée, je ne peux pas vous donner 1000 exemples, mais c'est plutôt très bon cette ouverture et cette réussite qui vous attend. Les deuxièmes décans. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous invite, si vous le souhaitez, à soutenir mon travail parce que voilà, un petit commentaire, un petit like ou un abonnement, vous savez que c'est ça qui fait marcher une chaîne YouTube. Merci à ceux qui le feront du fond du cœur, vraiment. Vous pouvez également consulter votre tirage de l'automne qui est disponible donc sur ma chaîne. Je vous ai mis le lien en description et vous pouvez me rejoindre sur TikTok si vous êtes là-bas pour découvrir vos tirages express de la semaine. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la nouvelle chaîne Les Messages de Spirale afin de découvrir si les messages captés sont pour vous. Je vous souhaite à tous un très beau mois de novembre et on se dit à bientôt pour les prochaines vidéos. On termine avec vous les taureaux du 3e décan. Allez, c'est parti. Un petit conseil ou un message à vous transmettre. Hop. Et nous avons la carte des fées qui nous parle de magie de la terre, c'est son message. Et voici ce que l'on vous dit. Vous avez le même pouvoir que les fées à votre disposition. Cela commence par l'amour de la terre, à travers une appréciation et une gratitude ressentie du fond du cœur, et ce qui importe plus, à travers vos actions. Les fées peuvent vous aider à retrouver une connexion plus intime avec la terre. Elles n'ont besoin pour cela que de votre volonté d'aimer les arbres et la nature autour de vous et d'en prendre soin. Que vous viviez en appartement ou soyez propriétaire d'un grand jardin, ayez à cœur de porter une attention soutenue à la végétation qui vous entoure. Plantez quelque chose, mettez les mains dans la boue avec amour et enthousiasme. Chaque fleur, chaque arbuste, chaque légume dont vous vous occupez est un être vivant. Traitez-le comme votre meilleur ami. Demandez aux fées de vous aider à prendre soin de vos amis végétaux et vous serez récompensé au centuple. Alors, pour moi, il y a deux lectures avec cette carte-là, les 3e décan taureaux. Bon, premièrement, si on prend le message au pied de la lettre, c'est effectivement une appétence pour le jardinage, pour la nature, pour essayer de faire pousser des choses, entretenir son jardin, etc. Ou peut-être aussi revégétaliser votre intérieur en acquérant de nouvelles plantes, tout simplement. Il y a un petit lien comme ça, sympa, avec tout ce qui est être végétal. Mais le second message, en sous-texte, moi que je vois, c'est surtout un besoin de réelle connexion avec la nature. Et pour ça, vous allez peut-être avoir besoin de sortir davantage, de vous balader en solitaire, ou aller promener votre chien par exemple, en bord de mer, dans un parc, dans la forêt. Vous avez besoin de vous entourer de végétaux. Je ne sais plus le mot exact, mais il me semble qu'au Japon, il y a un terme exact pour désigner le fait que quand on est en présence d'arbres, enfin quand on est dans la forêt en gros, on ressent leurs énergies, elles sont ultra apaisantes, il y a quelque chose qui agit sur nous. Je ne pourrais pas vous retrouver le mot, j'ai complètement perdu. Mais en fait, eux, ils sont très très proches de la nature dans leur culture. Et c'est vrai qu'il y a cet appel-là qui pourrait vous parler vraiment, les 3e décan taureaux. Peut-être un besoin de déstresser, un besoin de réflexion. Et puis c'est vrai que pour réfléchir, c'est bien d'être dans un environnement extérieur, au calme. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas en tout cas à sortir davantage ou à jardiner si c'est votre hobby du moment. On va aller voir maintenant avec les dés. Est-ce qu'on a un petit message de plus pour vous? Vous avez eu la clé, l'œil fermé, ah intéressant, et le desktop. Ok. Alors, intéressant pourquoi? Parce que la clé avec l'œil fermé, c'est un secret qui va être révélé. Parce qu'en effet, l'œil fermé symbolise quelque chose qui était jusque-là caché, mais la clé, c'est ce qui ouvre toutes les portes, tous les cadenas, tous les verrous en fait.
Donc pour moi, il y a une révélation qui pourrait être faite. Vous allez découvrir quelque chose. C'est pas vous qui allez révéler un secret, c'est vous qui allez en découvrir un sur quelqu'un ou sur quelque chose. D'accord? Alors après, à vous de savoir si vous souhaitez bien recevoir ou non cette nouvelle. Est-ce que vous allez conserver le secret parce que peut-être que vous allez être mis dans la confidence de quelqu'un, ou bien vous allez décider de l'ébruiter, de le révéler vous aussi. On ne sait pas. Mais en tout cas, moi je pense que l'œil va s'ouvrir et que vous allez réaliser quelque chose par une révélation. Intéressant. La clé, sinon, c'est quand même le symbole de la réussite et du déblocage. Donc, si vous faites face à une situation stagnante, les taureaux 3e décan depuis quelques semaines, sachez qu'en novembre, il y a des chances que vous allez respirer, ça va enfin se débloquer. C'est comme si vous ouvriez une porte qui était fermée jusqu'à maintenant, et maintenant, vous pouvez continuer votre chemin. Symbole de réussite, comme je le disais également, donc là il y a des bonnes chances pour réussir un examen, un concours, un projet professionnel, une relation amoureuse, bref, les choses qui vous tiennent à cœur ont des chances de réussir si vous vous impliquez un minimum, bien évidemment. Et puis vous avez le dé stop qui nous parle d'un changement très important, une sorte de virage à 90 degrés que vous allez pouvoir enclencher ce mois-ci volontairement. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir de réaliser qu'on a fait une erreur, qu'on se retrouve finalement dans le mauvais chemin, celui qui n'est pas fait pour nous, et on s'y sent pas forcément à l'aise. Donc on va un peu réfléchir et on va voir quelle était la meilleure option pour nous. On va revenir sur nos pas et on va prendre la meilleure direction, le meilleur choix qui s'offre à nous. Ça peut être aussi le fait de regretter quelque chose et donc d'essayer de revenir en arrière pour rattraper les choses. Et ça peut aussi être en fait l'indicateur de vouloir vivre des choses complètement nouvelles, de changer radicalement de vie pour certains d'entre vous aussi. Donc vous l'adaptez bien sûr à votre vie privée. Et j'espère que ça vous a parlé, les amis. Voilà, on a fait le tour de ce tirage. Je vous invite, si vous le souhaitez, à liker, à vous abonner, à commenter. C'est ce qui permet de faire vivre une chaîne YouTube. Vous savez que toutes vos petites actions sont nécessaires. Donc merci à ceux qui le feront. Je vous invite aussi à découvrir votre tirage spécial automne qui est en description de cette vidéo. Et vous pouvez me retrouver sur TikTok également chaque semaine pour un tirage express de vos énergies. Et enfin, n'oubliez pas de me rejoindre sur ma nouvelle chaîne secondaire, les messages de Spirale, afin de découvrir les messages canalisés et découvrir s'ils sont pour vous ou non. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour les futures vidéos. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!